Bonjour les amis. Et si je vous disais que la présidentielle congolaise de 2028 a déjà commencé? Nous sommes pourtant en 2026. Mais la création presque simultanée des deux grandes coalitions politiques antagonistes, la C4 du côté du pouvoir et la C64 du côté de l'opposition, constitue probablement le premier acte majeur de la bataille politique qui mènera à la prochaine élection présidentielle en RDC. Officiellement, le débat porte sur la Constitution. Mais en réalité, il porte sur les pouvoirs, la légitimité et le contrôle de l'avenir politique de la RDC. La C4, Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, estime que la Constitution de 2006 a été élaborée dans un contexte particulier de sortie de guerre et elle mérite aujourd'hui d'être adaptée aux nouvelles réalités du pays. La C64, coalition article 64, elle considère au contraire que toute tentative de modification constitutionnelle représente un risque pour les acquis démocratiques et pourrait ouvrir la voie à une remise en cause de l'alternance politique. Deux visions, deux récits, deux projets, mais surtout deux camps qui se préparent déjà pour 2028. Car soyons lucides, le véritable enjeu n'est pas la Constitution elle-même. Dans toutes les démocraties du monde, une constitution peut être révisée. La vraie question est celle de la confiance politique. Une partie de l'opposition ne craint pas uniquement une réforme constitutionnelle. Elle craint surtout les intentions qui pourraient l'accompagner. À l'inverse, les partisans du changement estime que toute réflexion institutionnelle est systématiquement interprétée comme une tentative de conservation du pouvoir. Cette méfiance réciproque explique la polarisation actuelle en RDC. Mais la clé de compréhension la plus intéressante se trouve peut-être dans les travaux du célèbre politologue américain Jenny Sharp. Selon lui, le pouvoir ne repose jamais uniquement sur les institutions. Le pouvoir repose sur ce qu'il appelle les ressources politiques, qui sont donc la légitimité, les soutiens populaires, les ressources financières, les médias, les élites politiques, les organisations religieuses, l'administration, les forces de sécurité et les soutiens internationaux. Autrement dit, l'issue de l'affrontement entre la C4 et la C64 dépendra moins des discours que de la capacité de chaque camp à mobiliser ses ressources politiques. Le pouvoir dispose naturellement d'importantes ressources institutionnelles. L'opposition cherchera quant à elle à transformer la défense de la Constitution en une puissante ressource de mobilisation populaire. La véritable bataille se jouera donc dans la conquête et la préservation de ces ressources politiques du pouvoir. Mais il existe un autre enjeu beaucoup plus préoccupant, un enjeu sécuritaire et géopolitique. Depuis plusieurs mois, le M23 semblait progressivement perdre du terrain sur le plan de la légitimité populaire. Les violences, les déplacements des populations et les accusations de soutien extérieur avaient considérablement affaibli son image auprès de nombreux Congolais. Or, dans les conflits modernes, la bataille des armes est aussi une bataille des récits. Si demain,
une partie de l'opinion publique considère qu'un changement constitutionnel est entrepris en dehors des procédures prévues par la Constitution ou sans consensus national suffisant, certains groupes armés pourraient tenter d'exploiter cette situation. Les M23 pourraient chercher à se présenter comme un prétendu défenseur des acquis institutionnels et de l'ordre constitutionnel. Je ne dis pas que cette stratégie réussirait. J'ai dit qu'elle pourrait lui offrir une nouvelle opportunité de communication politique, alors même qu'il était en perte de vitesse sur le terrain de la légitimité. C'est pourquoi le débat constitutionnel ne constitue pas seulement un enjeu politique. Il possède également des implications sécuritaires et stratégiques majeures. Au-delà de ces considérations, une autre réalité mérite notre attention. La RDC semble entrer progressivement dans une logique de bipolarisation politique. Pendant longtemps, la scène politique congolaise a été caractérisée par une multitude d'alliances souvent instables. La C4 et la C64 pourraient devenir les deux grands pôles autour desquels s'organisera désormais la compétition politique en RDC. Mais au final, le véritable arbitre de cette confrontation ne sera ni la C4 ni la C64. Ce sera la jeunesse congolaise. Une jeunesse qui aspire avant tout à la sécurité, à l'emploi, à l'éducation, à l'innovation et à un avenir meilleur. Le camp qui parviendra à transformer ces slogans en projets crédibles pour cette jeunesse disposera d'un avantage décisif. En définitive, les amis, la question n'est plus de savoir si la campagne présidentielle de 2028 a commencé. Elle a déjà commencé. La véritable question est de savoir qui réussira à mobiliser les ressources politiques les plus importantes qui convaincront la jeunesse congolaise et si cette compétition demeurera dans le cadre des institutions républicaines. Car au-delà des coalitions, des stratégies et des ambitions, c'est l'avenir même de la République démocratique du Congo qui se joue. Je suis le professeur Dédé Ouachiba. C'était une nouvelle réédition de Réflexion d'un citoyen du monde. Merci les amis de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle lecture géopolitique et stratégique de l'actualité.